Salut, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes avec Madame Potentielle où on parle de sujets vraiment qui vont sur votre développement personnel afin que vous pouvez maximiser votre potentiel et vous allez avoir un surplus de joie, de paix et de finances. Fait que aujourd'hui, on va parler de quelque chose vraiment d'extraordinaire. On est toujours avec notre guide Besoin de toi pour toi, aide-toi à t'aider car la réponse est en toi. Mais avant qu'on débute, je vais vous demander de vous abonner, de partager cette vidéo, et de liker cette vidéo afin que plus de personnes puissent avoir accès à cette information et que vous aussi, vous pouvez vraiment ne pas manquer aucune vidéo que je vais mettre sur ce channel ici présent. Fait que je vais vous demander d'avoir votre guide pour pouvoir suivre avec moi. Si vous ne l'avez pas encore, j'ai mis le lien. Vous pouvez aller sur Amazon pour acheter votre guide afin de pouvoir avoir quelque chose qui va vraiment changer votre vie et afin que vous pouvez vraiment maximiser votre potentiel. Aujourd'hui, vous pouvez voir les autres vidéos. On avance dans le guide, mais on est toujours dans la section A. J'ai dit que j'allais passer un petit peu de temps dans la section A qui est connais-toi toi-même. Fait que cette section, c'est vraiment de focuser, de vous concentrer à savoir vous, ce que vous voulez, de vous connaître et de pouvoir vous payer d'abord. Fait que si vous allez à la page 20 du guide qui est quelle est ta part, il y a la question numéro 8 qui dit quelle est ta part de responsabilité dans les défis que tu rencontres. Quelle est ta part de responsabilité dans les défis que tu rencontres? C'est tellement important cette question parce que ça va vraiment vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent maintenant afin de changer votre vie et afin de ne pas revivre ces mêmes défis? Parce que beaucoup de fois, on vit des défis et jour après jour, on revit les mêmes défis et on ne comprend pas pourquoi. Mais en sachant sur qui mettre le blâme, ça va commencer à mettre un processus afin de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de pas correct, pourquoi le blâme est sur cette personne au lieu de cette personne-là et de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire et que le défi soit présent présentement. Fait que moi, comme je vous ai dit, je vais faire le guide avec vous. Fait que, laisse-moi arranger un petit peu mes cheveux, j'aime mieux. Ici, on parle de tout, de bien-être, de beauté, de tout, et vraiment de maximiser son potentiel. Fait que, on peut prendre une minute pour mieux s'arranger, quoi. Ok, cool. Ok, parfait. Moi, personnellement, pour les défis que j'ai rencontrés dans ma vie et que je puisse rencontrer encore présentement, moi, je me donne le blâme à 100%. Je vais vous dire pourquoi. Et quand je sais pourquoi, là, ça va faire en sorte que le processus va commencer pour dire non, je ne veux plus que ces défis-là sont dans ma vie encore. Fait que moi, pour les défis que je rencontre dans ma vie, je me donne le blâme à 100%. Pourquoi? Car, je l'ai écrit ici. Je l'ai écrit ici. C'est pas quelque chose que je vais juste vous dire. Je le sais, j'ai pris le temps pour le faire. Je mets le blâme sur moi à 100% car je n'ai jamais pris le temps d'évaluer ce que je veux réellement. Je ne l'ai pas fait, je peux être honnête avec vous, je n'ai pas pris le temps d'évaluer ce que je voulais réellement. Soit je copiais les images des gens, soit je copiais ce que les autres voulaient, soit je copiais ce que l'image de la société me dit, qu'est-ce que je devais avoir, ou les gens autour de moi, mais de penser à moi, qu'est-ce que je voulais vraiment, ça je ne l'ai pas fait. Fait que là, j'ai pris des décisions par rapport aux autres seulement, de savoir les autres, qu'est-ce qu'ils me disaient de faire, qu'est-ce qu'ils voyaient les choses. Admettons, un homme vient vers toi, te dit, oh, je t'aime, je veux être avec toi, mais juste ces paroles-là font en sorte que tu veux être avec l'homme. Mais est-ce que toi, ton cœur et ton esprit, c'est ça qu'il désire? Est-ce que ton cœur veut être avec cette personne? Est-ce que ton esprit veut être avec personne? Est-ce que vous êtes compatibles? J'ai pas fait l'évaluation de tout ça. Fait que si j'ai un con qui rentre dans ma vie, je peux pas blâmer le con. Peut-être que lui aurait pu savoir qu'il est un con qui vient pas dans ma vie, mais ça c'est une autre question. Mais moi, de laisser un con venir dans ma vie, c'est moi qui en est responsable à cause que je me dis, j'ai pas pris le temps d'évaluer vraiment qu'est-ce que je veux, exemple chez un homme, qu'est-ce que je veux dans un travail, qu'est-ce que je veux pour ma vie en général. Si j'ai pas pris le temps d'évaluer ça, je ne peux pas blâmer quelqu'un d'autre pour dire que c'est ces gens-là qui ont fait que j'ai ces défis-là, mais je n'ai pas pris le temps d'évaluer ce que mon cœur et mon esprit désirent.
Ça, c'est très important et beaucoup de monde ne le font pas, de prendre le temps d'évaluer, de vraiment s'assurer qu'est-ce que leur cœur, leur esprit désire réellement. So, fait que moi, à cause de ça, je peux seulement me blâmer moi et moi seule. Fait que je ne vais pas blâmer personne d'autre. Et je sais pourquoi. Parce que j'ai pas pris le temps d'évaluer chaque situation. J'ai pris des décisions beaucoup par émotion. J'ai pris des décisions pour plaire aux autres. J'ai pris des décisions parce que ma chair voulait ça et non mon esprit. J'ai pris des décisions parce que peut-être que je voulais pas être seule. J'ai pris des décisions peut-être comme genre, oh, je démontrais aux gens, je peux faire ça, je peux pas faire ci. J'ai pris des décisions parce que comme genre, je voulais aller trop vite dans des situations. Fait que beaucoup de fois, je le sais. Je sais qu'il y a des gens autour de moi qu'on doit blâmer pour des choses qu'ils nous ont fait. Ça, je suis pas en train d'enlever ça. Mais dans les défis que moi, je rencontre vraiment dans ma vie, les défis profonds, si je donnais vraiment, j'écoutais mon cœur, mon esprit, il y a beaucoup de choses que je les aurais données et ils n'auraient pas à vivre ces peines-là. Sauf que je n'ai jamais su quand il était temps de dire non, c'est assez. J'étais toujours quelqu'un qui dit oui, 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 oui quand il fallait dire non. Fait que ça aussi, c'est un problème. Beaucoup de fois, j'avais le choix de dire non, mais j'ai décidé de dire oui. Fait que si j'ai pas eu un couteau sur ma gorge pour dire que je devais dire oui, et je l'ai dit, je ne peux pas blâmer les autres. Les autres, c'est à eux autres d'avoir leur conscience pour savoir ce qu'ils auraient dû me demander ça, est-ce qu'ils auraient dû me faire ça, est-ce qu'ils auraient dû me faire ci. Mais comme genre, s'ils ne l'ont pas fait, ça, c'est à eux autres de faire leur propre analyse. Moi, je suis en train de m'analyser, moi, de dire que j'ai pris des décisions et j'avais le choix de prendre d'autres décisions. Sauf que aussi, je faisais toujours l'impossible pour les autres. Faire l'impossible et m'oublier complètement. Je me suis mise de côté afin que je puisse prendre soin des autres. C'est même écrit dans la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu t'aimes pas, comment tu vas faire pour aimer les autres? Parce qu'après, à un moment donné, tu vas sentir la pression sur tes épaules. Quand les gens vont te décevoir, quand tu vas voir que pourquoi j'ai fait tout ça, quand tu vas voir que beaucoup de choses que tu voudrais à un certain temps de ta vie pour dire, mais j'avais la possibilité de me donner ces choses, soit comme genre plusieurs exemples, non seulement au niveau financier. Fait que c'est de toujours, je faisais toujours l'impossible pour tout et ne pas penser à moi et me payer d'abord. C'est tellement excitant pour moi, fait que je perds les mots, je parle vraiment rapidement et avec beaucoup d'excitement, mais c'est pour vous dire comment le guide, moi-même, je l'ai fait. Et ça m'aide et je le fais. Parce que moi, quand j'ai eu mon guide, j'ai dit, pour donner exemple, je dois faire le guide vraiment manuellement. Les gens vont voir que moi, je prends le temps de le faire, le guide, malgré que j'ai écrit le guide. Fait que c'est vraiment important pour moi d'en parler et vraiment de faire ce cheminement avec vous. Fait que c'est de savoir, vous, sur qui vous blâmez, c'est sur qui vous mettez le blâme pour les défis que vous êtes en train de vivre actuellement. Sur qui vous mettez le blâme. Sur qui vous mettez le blâme. C'est très important. Je pense qu'on aurait le temps de faire une autre question. Peut-être qu'on peut aller à la page 22. Je pourrais vous donner vite, décris-toi en 5 adjectifs. Aussi, on passera à la page 23 vite aussi. Comment est-ce que les gens te décrivent habituellement? Fait que moi, en 5 adjectifs, comment moi je me décris? Je suis persévérante, je suis une personne qui travaille dur et j'essaie vraiment d'être persistante dans ce que je fais. Je suis patiente, même si des fois je vois que ça passe, j'arrive pas à attendre le temps nécessaire pour faire les choses, mais je crois que je suis patiente parce que je crois que tout prend du temps selon moi, donc je dois être patiente. Je suis différente. Je vois les choses vraiment différentes. Je fais toujours les choses de façon contraire des autres. Des fois, je me sens, OK, c'est-tu moi le problème parce que je fais les choses de façon contraire aux autres. Je suis une personne serviable. Je suis là pour aider les autres. J'aime ça aider. Je me sens pas bien quand j'avais la possibilité d'aider. Je l'ai pas fait. Ça reste dans ma tête. Fait que je peux vous le dire clairement, ça reste dans ma tête. J'ai confiance que j'ai les habilités de tout faire. En dedans de moi, même si je ne le projette pas beaucoup de fois, mais je sens que j'ai beaucoup de force et le temps l'a prouvé aussi que j'ai les habilités et les capacités de tout faire si j'ai de la discipline et la planification. Ça, c'est arrivé. Beaucoup de fois, des gens n'avaient pas confiance en moi
et ça a été le contraire parce qu'à l'intérieur de moi, je sens que beaucoup de fois, beaucoup de personnes penseraient que je ne pourrais pas faire certaines choses, mais à l'intérieur de moi, il y a une voix, il y a une force qui dit que je peux le faire et quand j'arrive à le faire, les gens sont un peu étonnés. Fait que je pourrais dire que je suis persévérante, patiente, différente, serviable, confiante dans mes habiletés. Ça, ce sont les 5, comment je me vois en 5 adjectifs. Et ça dit à la page 23, comment est-ce que les gens te décrivent habituellement? Les gens me pensent que je suis naïve parce que je suis extrêmement gentille et douce et tranquille. Les gens pensent que je ne suis pas capable et non confiante parce que avec la naïveté, je ne dégage pas beaucoup de confiance en moi. Beaucoup de fois, on ne dégage pas beaucoup de confiance en soi, c'est parce qu'on n'est pas dans notre domaine. On devient timide, on devient naïf parce qu'on on est dans la boîte de quelqu'un d'autre et on n'arrive pas à s'exprimer comme qu'on voudrait parce qu'on sait qu'on n'est pas à notre place. Ça ne s'appelle pas qu'on n'a pas la confiance en nous. Beaucoup de fois, les gens qui pensent que je n'ai pas confiance en moi, c'est parce que je suis dans une place ou un endroit ou dans un domaine que je ne sens pas que je suis valorisée et avec ça, je me referme et je me renferme sur moi-même et ça fait en sorte que je dégage comme si je n'étais pas confiante. Au moins, moi, je le sais. Fait que quand les gens pensent que je n'ai pas assez confiance en moi, je les laisse parler comme là, maintenant, je vous parle, là, je fais cette vidéo. Beaucoup de personnes penseraient jamais que je serais capable de parler comme je suis en train de vous parler présentement. Mais moi, je connais mes habiletés et je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Quelqu'un qui n'est pas meilleur que je suis comme quelqu'un qui est en bas. Les gens pensent que tout le temps que je ne suis pas meilleur que les autres. Mais les gens pensent que je suis serviable. Ça, je ne peux pas le dire. Fait que les gens pensent que je suis un peu... Je pense que je suis différente un peu. Fait que je les contredis toujours ou faire les choses différemment d'eux autres. C'est correct, c'est nous, mais c'est de le savoir parce que quand les gens vont penser qu'on est différent, que nous, on ne prend pas ça comme si c'est la fin du monde. On ne prend pas ça comme, oh mon Dieu, on n'est pas correct, on n'est pas bon, on manque de confiance en soi. Non, c'est pas comme ça qu'on doit le voir. On doit apprendre à savoir comment les gens nous perçoivent, mais au-delà de là, on doit savoir qui on est. Fait que quand les gens pensent que je suis différente, moi, ça ne m'étonne pas, moi, ça ne me dérange pas. C'est pas un big deal. Je ne pense pas que, oh mon Dieu, les gens me rejettent ou quoi que ce soit, parce que je sais c'est comme ça que je me perçois aussi. La naïveté, avec le temps, je sais que les gens me perçoivent comme ça, mais je sais que je ne suis pas naïve. Fait que les gens pensent que je suis naïve, ça c'est leur idéologie, mais ça ne va pas m'affecter. Pourquoi ça ne va pas m'affecter? À cause que je me connais assez. Je connais comment les gens me perçoivent et moi je sais comment je suis et comment je me décris, comment je sais comment je suis. Fait que quand les deux se combinent, quand quelqu'un me dit quelque chose, je fais une analyse de pensée et je sais exactement à l'intérieur de moi qui je suis, qui je ne suis pas. Fait que leur parole, ça rentre d'une oreille et ça sort d'une autre oreille. Fait qu'on va s'arrêter là. On a passé à travers ces questions-là. Je vais continuer à parler de la section A parce qu'il y a beaucoup de questions. Et ça, j'aimerais ça vraiment faire ça, cette section avec vous, afin que vous pouvez remplir votre guide comme il faut et apprendre à vous connaître parce que je crois que on doit apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre personne avant de pouvoir se mettre en relation ou développer une relation avec qui que ce soit. Et ce guide vous permet de faire cela. Si vous n'avez pas encore votre guide, allez sur Amazon pour vous le procurer. Et afin de pouvoir apprendre à vous connaître, vivre votre plein potentiel et vraiment avoir ce surplus de paix, de joie et de finances dans votre vie et vraiment mettre votre relation à un autre niveau. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de like cette vidéo, mettre votre notification afin de ne pas manquer la vidéo et les vidéos que je vais mettre sur cette chaîne et aussi que le plus de personnes puissent avoir accès à ce matériel et je crois que vous pouvez le voir. Je pense que je donne vraiment de la valeur ajoutée afin que les gens changent leur vie, afin que les gens ont une autre pensée, afin que les gens avancent dans leur vie, afin que les gens vraiment puissent être épanouis. Fait que allez vous procurer votre guide, réécoutez cette vidéo plusieurs fois et vous avez les références dans quelle page qu'on est, que j'ai passé. Je ne vais pas pouvoir prendre chacune des questions, mais la majorité du guide, je vais le faire avec vous. Fait que c'est le guide par Madame Potentiel. Besoin de toi pour toi, aide-toi à t'aider car la réponse est en toi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Fait que apprenez à vous payer d'abord.